Acclamons royalement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Levons nos mains vers le ciel. Il est écrit dans sa parole que les actions de grâce lui soient rendues en toutes choses. Et parmi ces choses, il y a celle de cette semaine. Et avec un sentiment de gratitude envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, rendons-lui les actions de grâce nous avoir permis d'avoir ces moments de rassemblement. Prions, rendons-lui les actions de grâce. Matons, merci. Élevons nos voix, disons-lui merci. Seigneur, merci pour le souffle de vie qui nous permet, tel que j'ai toujours l'habitude de le confesser, de nous voir, d'entendre, de voir, de sentir, de s'exprimer, de réfléchir, de choisir. Et l'Écriture nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Merci de nous accorder le souffle. Jacques 4, 15 nous enseigne, si vous voulez faire quelque chose, pour le lendemain, dites, si Dieu le veut, nous ferons ceci. Et si tu as permis cette rencontre, nous croyons que tu l'as voulu en notre faveur, dans ton amour infini. Merci pour ces 5 soirées que nous allons passer ensemble en ce lieu, avec ton assistance, par le truchement de ton serviteur, que tu as disposé pour être un canal d'édification, de bénédiction, de réponse, de restauration, de transformation, d'encouragement, de consolation, de relèvement pour ton peuple. Que toute la gloire te revienne ainsi prier au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Est-ce que nous sommes disposés à recevoir l'homme de Dieu? Alléluia. Je ne sais plus, ça fait combien d'années, docteur? 2018, hein? Ouais, je crois, ouais. 2018 ou 2019. Alléluia. Et je me souviens, nous étions énormément bénis par son serviteur. Alléluia. Et Dieu nous a encore fait grâce de nous retrouver et recevoir encore des bénédictions. Amen. L'onction, on a toujours dit, elle est toujours disponible, mais la disponibilité de l'onction ne signifie pas la manifestation de l'onction. L'onction en Christ était toujours disponible, mais pour qu'elle soit manifeste, il faut une attitude. Alléluia. Alléluia. Une attitude qui touche l'onction. Et cette femme à la perte de sang avait l'attitude capable de toucher l'onction parce que l'onction est sensible. Amen. Là, je fais les Jean-Baptiste. Alléluia. Quand je parle de l'onction, ne voyez pas directement tomber. Voyez ce que Dieu a disposé pour notre bénédiction. Alléluia. L'homme de Dieu a quitté la Côte d'Ivoire en passant par la RDC, Brazzaville. Quand il a fini de prêcher, l'église voulait
le retenir. Il dit non, j'ai mon frère à Pointe-Noire, j'ai l'engagement, j'ai ma famille à Pointe-Noire, et cette famille c'est toi. Et je dois honorer à cet engagement. Amen. Et cette église, c'est une grande église à Brazzaville de notre papa, l'apôtre Bouka. Nous sommes à peine une cellule devant cette église. Amen. Mais il a laissé une grande église pour venir partager avec nous. Le docteur Patrick gère une grande communauté en Côte d'Ivoire, dénommée l'Assemblée Mongarizim. Quel est son nom? À partir de ce séminaire, vous allez voir, les œuvres parlent. Amen. C'est pas 8 églises, c'est pas 11 églises, c'est pas 12 églises, c'est pas 13 églises. Donc, moi, je dis, là, comprenez au fur et à mesure. Amen. Alors, est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu? C'est pas un péché. Disons Amen. Disons encore Amen. L'honneur à qui vous devez, hein? Et l'adoration à qui on doit. Amen. Ici, là, l'adoration, c'est pas au pluriel, hein? Mais il y a des honneurs. Et Amen. Et Dieu nous a partagé une portion de son honneur. Amen. Je te prépare à recevoir l'homme de Dieu par rapport à sa grâce, à son appel, à son don, à son rang. Disons Amen. Ce ne sont pas des hommages exagérés. C'est biblique. Et j'ai toujours dit, ne soyons pas toujours de ceux-là qui célèbrent les gens à titre posthume. C'est-à-dire après la mort. Célébrons-nous quand nous sommes vivants, mais dans le Seigneur, sans exagérer la gloire, l'adoration à Dieu, l'honneur aux hommes. Alors pendant que l'homme de Dieu s'apprête à monter du haut de ce prêchoir, nous le recevons avec des honneurs pour la gloire de Dieu. Tu es chez toi, sans toi libre. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia! Oh, je pensais que tu allais dire amen plus fort que ça. Il est vivant! Alléluia! Praise the Lord! Acclame très fort pour toi-même. Alléluia! On va s'asseoir 2 minutes. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je vous transmets les salutations. Les chantres, aidez-moi une seconde, s'il vous plaît. Quelques secondes. Je vous transmets les salutations de ma maison et aussi de notre grande famille, Mongarizim, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous vous aimons beaucoup. Nous avons un très bon témoignage du docteur Sosa, pour qui nous avons beaucoup d'estime et d'affection. Et aussi, nous vous suivons sur les réseaux sociaux. Nous suivons l'impact que vous avez, le travail que vous faites pour notre pays. Et nous bénissons Dieu pour vos vies. Amen. Je veux rendre toute la gloire et exprimer ma reconnaissance à Papa, à mon Sauveur, à mon Rédempteur, à mon Maître, au Seigneur Jésus-Christ qui m'accorde cette opportunité merveilleuse que de communier avec vous cette semaine et de passer du temps ensemble dans sa présence bénie. Amen. J'ai une grande joie de faire votre connaissance dès maintenant, aujourd'hui, avant qu'on se retrouve au ciel. Comme ça, avant la joie du ciel, au moins j'ai l'honneur de vous connaître et d'être le témoin de l'expérience que vous êtes en train de faire avec Jésus dans votre vie. Et merci au docteur d'avoir permis cela. Informe ton voisin qui est à côté de toi que même s'il ne t'aime pas, il ne te supporte pas, il n'a qu'à se préparer parce que vous allez vivre l'éternité ensemble. Donc, s'il veut pas s'arranger tout de suite et maintenant, dis-lui l'éternité risque d'être difficile. Alléluia. Cherche quelqu'un dans l'église qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne te supporte pas,
Cherche bien quelqu'un dans l'église qui te dit qu'il ne peut pas rester 5 minutes avec toi, tu es invivable, tu es insupportable, qui veut pas te pardonner, et dis-lui, prépare-toi, on va vivre l'éternité ensemble, que tu le veuilles ou pas. Acclamez pour vous-même, vous êtes merveilleux. Praise the Lord. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, au docteur Sosa, pour la confiance, pour l'affection, pour la grâce qu'il me fait aujourd'hui de contribuer à son travail. Je bénis Dieu pour sa vie. Vous savez, si nous sommes tous ici maintenant, c'est par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais en plus de la grâce de Dieu, si nous pouvons nous retrouver ici dans le mystère du royaume, c'est par l'obéissance d'un homme, les sacrifices d'un homme. C'est parce qu'un homme a décidé d'abandonner son père, sa mère, son pays, ses projets, ses rêves d'enfance. Un homme a décidé de payer le prix, un prix qui est très lourd, afin qu'aujourd'hui ce ministère existe et que nous soyons ici. Je vais te demander de m'aider à honorer. Tu vas acclamer le docteur Sosa. Merci papa. Merci pour la grâce. Oh, je pensais que tu allais acclamer l'homme de Dieu comme il fallait. Je suis en train de repérer les jaloux parmi vous. Que Dieu lui donne longue vie, dis amen. Qu'il dépasse 90 ans, 100 ans, dis amen. Que Dieu lui donne richesse et abondance, dis amen. Que ses enfants ne regrettent jamais que leur papa ait servi Dieu, dis amen. Que sa femme ne regrette jamais d'avoir épousé un homme de Dieu, dis amen. Que Dieu lui donne la richesse que personne n'a eu dans sa famille. Que Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Que Dieu le justifie devant tous. Que Dieu lui donne d'accomplir la vision. Que Dieu lui donne de célébrer le nom de Jésus. Si tu es d'accord, tu peux faire alléluia. Merci, docteur. Amen. Mais ceux qui sont, asseyez-vous, je vous en prie, ceux qui sont matures comme moi dans l'église, ceux qui ont un tout petit peu fait la vie comme moi dans l'église, je parle de ceux qui souffrent dans les foyers, ils savent au mieux que moi que si le docteur peut être aussi productif, si le docteur peut avoir bonne mine, il est bien habillé, ses habits sont repassés, si le docteur peut être bien nourri, en bonne santé, c'est parce que derrière lui, il y a une femme, je crois. Il y a beaucoup de jalouses il y a pas de bonnes réactions dans le peuple. C'est parce que derrière lui, il y a quelqu'un qui souffre quand l'homme de Dieu n'est pas à la maison, l'homme de Dieu n'a pas le temps pour elle, l'homme de Dieu n'a pas le temps pour les enfants à cause de toi. Pour prendre soin de toi, prendre soin de l'église, l'homme de Dieu ne peut pas toujours lui acheter les pannes qu'il faut. Je veux dire merci à cette femme et je veux honorer Dieu pour la vie de maman Sosa. Est-ce que tu vas clamer très fort pour la vie de sa servante? On va se lever. Ceux qui la connaissent pas vont la voir. C'est pas dit quoi. Attends. Tu te lèves pour voir. Est-ce que toi, tu es madame Sosa? Attends. Asseyez-vous, elle va se lever toute seule. Vous voulez embrouiller la situation, tu veux voler l'honneur qui ne te revient pas. Regardez comment elle est magnifique. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Meni, thank you. Appelez Meni. Assieds-toi. Amen. Je suis vraiment béni. Je me sens déjà chez moi. C'est bizarre. Merci maman. Après, je veux remercier Dieu pour la vie des hommes de Dieu qui sont là. Je bénis le docteur parce que je peux faire votre connaissance. Et je veux honorer Dieu pour la vie d'un homme de Dieu. C'est un Ivoirien. Il vient de chez moi. C'est Mans ou Danané? Mans. Je viens d'ouvrir une église dans son village, dans le mois de décembre. À Mans, c'est un Ivoirien, sa femme est togolaise, mais il est missionnaire. Après, il est devenu congolais. Le pasteur Jean-Jacques Fayet, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Il s'agit. Merci beaucoup. Il est venu me soutenir. Il est venu me soutenir et je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions rentrer dans les dimensions de l'esprit? Vous êtes sûrs? Alors, est-ce qu'on peut faire une prière?
Mets la main droite sur ta tête et dis, Seigneur, que je ne sois pas venu perdre mon temps, mais que je sois venu faire une nouvelle expérience qui va booster ma vie spirituelle et me rendre plus agréable à tes yeux. Bénis ce moment, rends-le exceptionnel par ton Saint-Esprit. Bénis-moi au nom de Jésus. Prie, demande au Seigneur de te visiter pendant ce temps que nous allons partager ensemble. Si tu demandes, tu recevras. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Si tu y aspires, ça sera possible. Alors prie pour toi-même et demande à Dieu que ces moments te servent réellement et qu'elles puissent t'aider à aller de l'avant. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, Église, chante avec moi. J'apprendrai à écouter. Je ne vous entends pas, everybody. La voix du bon berger, quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Encore une fois, si je me tais, à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un... Quand je t'ouvre, je te vois Adonai. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, et ta voix sur mon cœur demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un... Quand je t'ouvre mon cœur, je vois Adonai. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta voix dans mon cœur, et ta voix dans mon cœur, toujours demeure Yahweh, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule.
quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur. Toi qui es le Verbe, conjugue-toi en ce temps dans la vie de chacun pour orienter la vie de chacun dans la gloire et dans sa destinée. Tu es la lampe qui guide nos pieds et nous ne heurtons pas la pierre, mais nous trouvons le chemin de destinée. Tu es Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es Yoshua, tu es la manne. Permets que ce jour, la manne qui correspond à ce temps soit relâchée dans la vie de ton peuple. Tu es la trompette qu'elle sonne pour annoncer les saisons et les temps, afin que ton peuple marche davantage vers leur terre promise. Tu es Dieu, tu es le Verbe, tu es la parole est la lumière, tu es la vie éternelle, tu es la vie en abondance, tu es le Maître et le Seigneur. Laisse qu'en ce temps, devant la puissance de ta parole, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que c'est Jésus qui est le Seigneur, à la gloire du Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, le peuple dit très fort Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Je pensais que tu allais donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Alléluia. Prenons place, je vous prie. Nous allons lire ensemble dans l'Ancien Testament. Je vous prie de m'accompagner. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 1er. Ézéchiel chapitre 11, verset 1er. Tout le monde a trouvé? On va se lever, je vous prie, pour honorer la parole de Dieu. Si tu sacralises le sacré, Dieu va te sacrer. Ézéchiel chapitre 11, verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit m'enleva. Lisons ensemble, je vous prie. L'Esprit m'enleva. Plus fort. Et me transporta. Encore, à la porte orientale de la maison de l'Éternel. À celle qui regarde à l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Pénaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment bâtissant des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise. Prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et il me dit, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous multipliez les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres.
Dis Amen à la parole. Asseyons-nous, je vous prie. Nous allons nous appuyer sur notre verset de base. Et le verset de base sera ici le verset 1er. Ézéchiel, chapitre 11, verset 1er. Je lis tout seul. C'est notre verset principal. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Encourage-moi, dis porte orientale. À celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Dis avec moi l'entrée de la porte. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Dis Amen. Je voudrais partager avec vous une expérience particulière qui nous a beaucoup aidé dans le ministère. Une prise de conscience, un partage de révélation qui nous a permis dans les familles et plusieurs vies dans le ministère à acquérir la victoire en Jésus. Une victoire totale et parfaite sous les œuvres des ténèbres, sous les puissances de méchanceté familiale et qui a permis la stabilité de plusieurs et par leur stabilité aussi leur prospérité. La Bible nous partage l'expérience du prophète Ézéchiel. Dis avec moi Ézéchiel. Ézéchiel était le prophète de Dieu et il veillait sur la vie spirituelle du peuple. Ézéchiel était la bouche de Dieu pour le peuple. Il était aussi la bouche du peuple pour Dieu. Ézéchiel rapportait au peuple la pensée, la direction et le cœur du Seigneur, afin que le peuple connaisse la pensée, le sentiment de son maître, de son roi et marche avec lui. Et Ézéchiel aussi rapportait à Dieu les problèmes du peuple. C'est cela même la position du ministère prophétique et la position du berger, du ministère. Celui qui peut rapporter au peuple la parole et la révélation, et qui peut rapporter à Dieu aussi les fardeaux et les situations du peuple par l'intercession. La Bible dit que Ézéchiel a constaté que le peuple était en mauvaise posture. Il y avait contraste et contradiction. Dis avec moi contradiction. Le peuple qui était le peuple de Dieu, un peuple béni, un peuple de promesses, un peuple d'alliance. Le peuple, la famille d'Abraham, quand Ézéchiel regardait le peuple était dans la défaite. Le peuple était dans un échec chronique. Les hommes qui adoraient Dieu, qui étaient à l'église, et certains parmi eux étaient des plus fidèles, n'arrivaient pas à trouver un travail. Il leur était plus que difficile de trouver une situation, ne fût-ce qu'un peu d'argent pour honorer leurs responsabilités et prendre soin de leur famille. Les femmes, aussi belles et obéissantes qu'elles étaient, servantes du Seigneur, ces femmes n'arrivaient pas à trouver un mariage, un foyer stable, afin de continuer à servir le Seigneur avec leur maison. Le peuple était dans la difficulté. Il y avait beaucoup de malades qui ne trouvaient pas la guérison. Le peuple avait un désespoir et un désarroi total. Il y avait la mort était gratuite, la maladie était gratuite, il y avait une grande souffrance. C'était une contradiction parce que ce peuple-là, c'est le peuple d'alliance, c'est la descendance d'Abraham, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple des promesses, c'est-à-dire c'est le reflet de la gloire de Dieu dans leur génération. C'est-à-dire que c'est la manifestation physique et matérielle du Dieu invisible. Toi, en tant que peuple de Dieu, toi, en tant qu'enfant de Dieu en Christ, tu es pour ta famille, pour ceux qui te connaissent dans ton quartier, tu es pour ta génération la manifestation matérielle et physique du Dieu invisible. Le plan de Dieu, c'est que le Dieu qui est esprit et invisible, ce Dieu-là soit témoigné, soit glorifié et devienne visible dans sa grandeur au travers de tes réussites et de ta vie bénie. Laisse que ton amène fasse que tu sois sur le fait glorieux. Mais il y avait une grande souffrance.
une grande perdition dans le peuple et donc une contradiction. Ce peuple qui est béni dans le spirituel par les promesses et les alliances, sur la terre ici, dans leur famille, dans la société, était un peuple qui était dernier et dans la difficulté. Alors le prophète est allé chercher Dieu. Il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé plaider devant la face de Dieu. Il s'est mis en intercession et en prière afin que Dieu lui révèle la source de cette contradiction, afin que Dieu l'oriente pour la délivrance du peuple. Et c'est d'abord ça, le ministère prophétique. La prophétie n'est pas un diplôme ou un signe d'élévation ou de grandeur, ou si tu prophétises plus que les autres, tu es plus grand que les autres, ou si tu donnes les détails des noms des gens de leur village, tu es plus profond que les autres. Non, la prophétie est une responsabilité. Si vous saviez ce que c'était que la prophétie, vous ne demanderiez pas le don de prophétie. Et vous ne vous précipiteriez pas pour avoir le ministère prophétique. Parce que c'est d'abord une lourde et une grande responsabilité. Dieu ne te donne pas la révélation pour que tu puisses la divulguer rapidement et comme tu le veux, peut-être pour montrer que tu vois plus que les autres. Dieu te donne la révélation comme un fardeau, une responsabilité que toi, en payant le prix, tu dois pouvoir changer la situation ou trouver la solution. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent ce dans quoi ils se lancent, ceux qui réalisent ce que c'est que le ministère prophétique, le don de prophétie dans l'Église avant de vouloir s'y investir et avant de vouloir se proclamer. Que Dieu les aide et bénisse. Et Ézéchiel payait le prix dans la présence de Dieu. Et il était tellement sincère, il a tellement porté le fardeau de Dieu que la Bible dit, Dieu s'est révélé à lui. La Bible dit, pendant que le prophète était là en prière, l'Esprit de Dieu vint et il prit son esprit. Et l'Esprit de Dieu a commencé à lui montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. L'Esprit de Dieu l'a pris en prière et il l'a emmené dans le temple, dans la maison de Dieu. Le prophète connaissait bien ce temple. Il connaissait bien le temple de l'Éternel parce que c'était le lieu de son exercice. Il connaissait bien le plan du temple parce que il a grandi là, il a vécu là. Mais chose étrange, quand Dieu le prend pour l'emmener dans le monde spirituel afin de lui montrer le temple de Dieu, il voit que le plan a changé. Dans la réalité de tous les jours, et pour toujours pour le prophète, ce temple n'a qu'une seule entrée. Une seule entrée. Une entrée principale, bien à la devanture en face de l'estrade. Mais lorsque Dieu prend son esprit, il voit le temple, non dans son plan physique, mais il voit le temple dans son état spirituel. Et il voit que dans le monde spirituel, ce temple, en plus de son entrée principale, la porte par laquelle tout le monde rentre, que tout le monde connaît, une nouvelle porte a été créée sous le côté, à l'Orient. Or, cette porte n'existe pas dans le plan physique et matériel du temple. Mais dans le monde spirituel, des gens ont ouvert une brèche, ont créé une ouverture, et par-delà, ils arrivent à influencer le temple. Et ils voient devant la porte qui a été créée sous le côté à l'Orient, ils voient 25 personnes, pas 2, pas 3, pas 10, 25 personnes. Donc 2 équipes de football avec l'arbitre et les entraîneurs. Et les 25 personnes étaient regroupées à la porte. Imaginez 25 personnes, pas sur un portail, mais sur une porte. Ils étaient acharnés, décidés, et ils voulaient rentrer. Et ils se battaient même pour rentrer. Mais la Bible dit qu'ils étaient bloqués à la porte. Ils étaient 25. Et Dieu les a dévisagés et il révèle à l'homme de Dieu, au prophète, que parmi ces 25 personnes,
il voit les enfants du chef du village. Il voit des notables de la ville. Il voit des gens que lui connaît, et parfois même ses parents. Et les 25 sont regroupés à la porte. Dieu lui explique, pourquoi le peuple souffre. Pourquoi ce peuple qui est attaché par leur foi au temple, le temple était pour eux le lien entre eux et leur Dieu. Pourquoi ce peuple ne voit pas l'accomplissement des promesses, l'accomplissement des prophéties, le succès dans leurs activités? Pourquoi ce peuple souffre? C'était parce que dans le monde spirituel, les ennemis du peuple sont ouverts, ont créé une porte sous le côté et ils ont tout fait pour entrer, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce qu'ils ne peuvent pas. Mais je t'expliquerai pas ça aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas pu entrer? Et comme ils n'ont pas pu entrer, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils sont allés chercher une chaudière. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chaudière? En Afrique, quand il y a des... Comment on dit funérailles ici? Quand il y a des matangas en Afrique ou quand il y a des mariages, quand il y a des événements, il y a des grosses marmites en fer pour préparer pour 150 personnes en même temps. Vous voyez de quoi je parle? Vous appelez ça comment ici? La grosse marmite, la plus grosse des marmites là. Vous appelez ça comment? Zungaba famille. Marmite de famille. Alors, comme ils n'ont pas pu rentrer, la Bible dit qu'ils sont allés chercher cette grosse marmite. Et ils l'ont déposée à la porte. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Ils peuvent ouvrir des portes, mais ils ne peuvent pas rentrer. Et comme ils ne peuvent pas rentrer, ils sont obligés de changer de stratégie. Dis-moi stratégie. Alors, ils ont pris cette grosse marmite, ils ont déposé à la porte. Ils ont mis du feu. Et sous la marmite, ils ont mis une sauce, un liquide, ils ont mis de la viande. Et pendant qu'ils mettaient le feu, ils envoient la fumée dans le temple, ils tournent la viande dans la marmite, et pendant qu'ils font ces actions-là, pendant qu'ils posent ces actes, ils parlent. Ils parlent en posant ces actes, c'est ce que l'on appelle des incantations. Quand ils ne peuvent pas rentrer pour atteindre, pour te toucher, atteindre ton objectif, ils vont prendre un objet qui va leur servir de base d'envoûtement. C'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. Et quand ils tournent la marmite qui est sous le feu, ils déclarent, ils identifient la marmite et ils la transposent à la vie du peuple. Ils déclarent que cette marmite, c'est la ville dans laquelle tu es, c'est la ville dans laquelle tu cherches ta réussite, mais au lieu d'avoir la réussite, cette ville sera pour toi comme une marmite. La difficulté sera tellement brûlante qu'elle peut te tuer et te consumer. Et en faisant ces incantations pendant qu'ils tournent, ils disent que la viande qui est dans la marmite, c'est toi et c'est tes enfants. Et pendant qu'ils tournent, quand ils font leurs incantations et ils envoient la fumée, ça crée une présence, une influence qui commence à agir sur la vie de tous ceux qui sont connectés au temple et qui produit ainsi l'échec et la souffrance dans leur vie. Et quand le prophète a vu ça, Dieu lui a montré la racine du problème. La source est la difficulté de tout un chacun. D'où vient ce blocage? D'où vient cette souffrance? D'où vient cette situation? C'est parce qu'une porte a été créée dans le monde spirituel et cette porte est devenue la base d'une attaque qui agit dans les situations et dans les domaines du peuple et qui crée un grand échec et une grande souffrance. C'est ce que l'on appelle le mystère des portes spirituelles. C'est une méthode clé que le monde des ténèbres utilise, que la sorcellerie utilise contre les enfants de Dieu, contre les églises. Et quand l'église reçoit la révélation et l'enseignement
c'est le premier pas vers la victoire. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a plusieurs types de portes. De la même manière qu'il y a des portes en bois pour fermer ta chambre, il y a des portes en fer pour fermer ta parcelle, il y a des portes vitrées devant les banques, les supermarchés. De la même manière, il y a aussi des portes invisibles. Il y a des portes tangibles, matérielles que tu touches, et il y a des portes intangibles, immatérielles, que tu ne vois pas, que tu ne touches pas, mais qu'on peut ouvrir sur ta vie pour t'influencer. Autant qu'il y a des portes physiques, autant il y a des portes spirituelles. Matthieu chapitre 17, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Matthieu 16 plutôt. Matthieu 16, verset 17 à 18, à 19. Matthieu 16, 17 à 19. Écoute bien. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 16, des versets 17 à 18. À 19. À 19. Jésus, prenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Dis avec moi les portes du séjour des morts. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Dis Amen. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sous cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dis Amen. Je voudrais te demander où se trouvent les portes du séjour des morts. Où se trouvent-elles? Au cimetière? Non, je demande. Au cimetière? À la morgue? Où se trouvent les portes du séjour des morts? D'abord, elles ont quelle couleur? Elles sont en bois ou en fer? Le Seigneur avait bien conscience de la notion des portes spirituelles. Dieu établit Pierre comme la fondation humaine par son apostolat de son église commençante. Et après l'établissement, Dieu a fait deux choses. Le Seigneur a fait deux choses. Un, il a établi Pierre. Et après son établissement, il a sécurisé et garanti le succès de son ministère et de sa victoire. En faisant quoi? Dès le départ, en lui donnant la domination sur l'ennemi principal, l'ennemi majeur de l'Église, les portes du séjour des morts. L'ennemi majeur n'est pas Satan, ni les sorciers. Le Seigneur lui dit, je t'établis à partir de ta vie, de ton témoignage, je vais commencer mon église sur terre. Mais pour que tu réussisses, pour que tu arrives à ton but, il n'y a qu'une seule chose à faire. Fermer les portes du séjour des morts. Le grand combat de l'église sont les portes. Les grands combats de ta vie sont les portes. Si tu n'appréhendes pas la notion des portes spirituelles, l'impact qu'elles ont sur nos vies et sur l'église, tu auras beaucoup de difficultés dans ta marche chrétienne. Ce que tu n'arrives pas à voir aujourd'hui, le travail que tu n'arrives pas à voir, le pays où tu n'arrives pas à aller, la situation dans laquelle tu n'arrives pas à rentrer n'est simplement dans le monde spirituel que le fait que tu n'as pas encore ouvert la porte qui correspond à cette grâce. Mais il y a d'autres personnes, on t'a fermé la porte. Tu ne sais pas, mais on t'a fermé la porte.
Mais quand Dieu va se révéler à toi, avant la fin de cette semaine, toutes les portes fermées seront ouvertes. Ton amène ouvre une porte qui est restée longtemps fermée dans ta vie. Alléluia! Il y a des situations aussi, tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis dans une prison spirituelle et on a ouvert une porte qui demeure ouverte. La maladie revient parce que la porte par laquelle elle passe demeure ouverte. Les mêmes problèmes se répètent dans ta vie d'année en année parce que la porte par laquelle ces problèmes passent demeure ouverte. J'ai fait un programme dans une église à Abidjan, à Koumassi, chez un ami, un pasteur. J'ai beaucoup de respect pour lui et Dieu nous a visités cette semaine. Et ces fidèles même m'affectionnent assez. Et quand j'ai fini le programme, le pasteur m'a appelé, il m'a dit, ah docteur, merci, on a passé un bon moment, mais je veux t'envoyer quelqu'un. J'ai une sœur à l'église pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect, mais mon cœur est triste. Je veux que tu lui parles. J'ai dit, d'accord, pasteur, moi je fais réception les mardis. Elle est venue mardi, on s'est assise à l'église. Une chrétienne authentique, une femme engagée. Elle marche avec le Seigneur depuis son adolescence. Le témoignage de son fidèle, de son pasteur, le témoignage de son église, une sœur engagée, exemplaire. Et la sœur vient m'expliquer que le pasteur m'envoie vers toi parce que le pasteur est fatigué. Il pense que toi, tu peux l'aider. J'ai dit, c'est Dieu qui va nous aider parce que j'ai le même Dieu que ton pasteur. La sœur, ça fait 3 fois qu'elle s'engage dans le Seigneur avec un frère, ça n'aboutit pas. Et là, elle vient tout juste d'une rupture. Elle est dans la dépression. Elle est découragée. Et elle m'a même soufflé une parole. Elle dit, papa, si moi je vais à l'église aujourd'hui, c'est simplement pour ne pas aller en enfer. Sinon, je ne crois plus en la bénédiction, en la gloire, en la percée. Ça fait 4 fois qu'elle perd son travail. Elle m'a transmis sa tristesse et ça m'a tellement affecté. Je lui ai dit, bon, prions. On s'est mis dans la prière, j'ai attrapé ses mains et pendant qu'on priait, par la miséricorde de Dieu, mon esprit s'ouvre, je vois de l'eau. Je vois une rivière et je demande au Saint-Esprit, dans ma pensée, qu'est-ce que ça signifie? Et le Seigneur me dit, l'eau est sa fondation. Et je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est à Caen. Eux, ils adorent l'eau. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Quel rapport il y a entre toi et l'eau? Elle dit que sa mère n'enfantait pas. Et sa grand-mère qui est animiste l'a prise et l'a emmenée au bord de la rivière qu'ils adorent. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des incantations pendant plusieurs jours. Et la nuit, au 3e, 4e jour, quand sa mère est rentrée, sa mère a fait un rêve où elle a vu une femme dans l'eau avec elle, la maman qui lui a dit, je vais te donner ton bébé. Et après, 3 mois après, elle est tombée enceinte, c'était la grossesse de la sœur. La sœur m'a dit que comme elle s'est convertie vite, elle a réglé son problème. Elle a plusieurs fois fait la délivrance, elle fait des renoncements, elle réclame son identité en Christ. Et je lui dis, c'est bien ma fille, tu as raison. Mais comme le Seigneur pense nous orienter dans ce sens, je vais t'aider. Moi aussi, je vais gêner pour toi. On va refaire la prière. J'ai pris un jeûne 4 jours. Elle est revenue. On a prié pendant plus d'1 heure. On a crié. On a mis l'huile sur sa tête. Elle est tombée. Ça dit tout ce que vous et moi nous aimons là. Oui, et j'ai appelé mes pasteurs. On a crié. On a chassé, sort. Et puis il y a un esprit qui a parlé. C'est ma fille, je veux pas. Sors. Et puis l'esprit a dit, oh! Et nous, on était contents. On a fait du bon boulot. Et puis elle-même, quand elle s'est réveillée, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, on a prié, tu es tombé. Elle dit, ah, je sais que cette fois-ci, quelque chose est passé.
J'ai prié pour elle, j'ai dit vas-y, elle est partie. Une semaine plus tard, elle a eu un travail en zone 4 à Marcory. Elle a eu un travail, elle était comptable, elle s'occupait de la caisse dans une société. C'est des expatriés. Et elle a commencé à travailler, elle m'a appelé pour me remercier. Le pasteur a appelé pour me remercier. J'ai dit, c'est notre joie de voir que le Seigneur se manifeste dans la vie de son peuple. Et j'étais content. Et après, elle me rappelle un mois plus tard après son travail pour dire qu'au travail, elle a rencontré un Ivoirien qui vit en France, il fait ses affaires et le type lui a dit qu'il aime bien sa posture, elle a l'air sage et tout, qui commence à discuter ensemble. J'ai dit alléluia. J'ai dit mais est-ce que c'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien. Il est aux assemblées de Dieu en France. J'ai dit gloire à Dieu. Là, je crois en mon ministère. Ouais. Non, n'acclame pas. J'arrive. On fait du bon boulot. Alléluia. Et donc, moi, je lui ai dit, moi, j'attends que tu me donnes le jour de mariage et tout. Et des mois sont passés. Une année après, c'est l'année passée, son pasteur m'appelle et dit, Ado, qu'est-ce que tu vas? Oui, je vais bien. Il dit, vraiment, ma fille, elle veut te voir. J'ai dit, super. Moi, j'attends qu'on m'emmène la carte de mariage, un truc comme ça. J'étais très content. Il y a longtemps, je l'ai vue et tout. Elle arrive à l'église un dimanche, je la vois après le culte. Elle est complètement effondrée. Le visage par terre, un masque de... C'est pas possible. Et moi, j'ai déprimé en même temps. Et je lui dis, qu'est-ce qui va pas? Elle dit, non, elle a perdu son travail. La boîte a fermé parce que, à cause de certaines difficultés. Et le prince charmant, le type l'avait abordé quand il était en crise dans une relation passée et la relation a ressurgi. J'ai eu des maux de tête en même temps. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, est-ce que c'est de ma faute? J'ai pas bien fait le travail. Mais pourtant, on avait crié, puis elle est tombée. Et elle était tellement cassée. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi prier. Rentre chez toi. J'ai prié pour elle que Dieu te donne la paix, qu'il t'accorde la force du buffle. Sois forte, va en paix, je vais prier. Je suis allé prier, j'ai cherché la face du Seigneur, j'ai dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? On ne peut pas dire qu'elle vit dans le péché. On connaît sa vie, son pasteur connaît sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fidèle à l'église. Je me suis tellement culpabilisé. Et le Seigneur m'a dit, en effet, c'est de ta faute. J'ai dit, hey! Je suis rentré dans ma repentance. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Le Seigneur dit, appelle-la et demande-lui, quand elle est partie de chez toi, quand les portes ont commencé à s'ouvrir, qu'est-ce qu'elle voyait dans ses rêves? Le lendemain, je l'ai appelée et elle me dit que le rêve qu'elle fait continuellement depuis qu'elle est jeune fille, où elle se voit toujours au bord de l'eau, où elle se voit au fond de l'eau. On a fait la délivrance, elle est partie, tout allait bien. Dès qu'elle a eu du travail, les semaines qui suivaient, ce rêve revenait au moins une fois par semaine. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, d'accord, je te rappelle. Je te rappelle dès que je suis prêt. Je suis allé chercher la face du Seigneur et le Seigneur m'a dit quelque chose qui a révolté mon ministère. Et c'est le fardeau que je veux partager avec vous pendant cette semaine. Le Seigneur m'a dit, tu as chassé l'esprit. Tu lui as donné la victoire dans le combat. Tu l'as arraché dans les mains, tu l'as arraché de l'eau, mais tu as laissé la porte ouverte. Et cette porte-là est liée à sa naissance. J'ai demandé, Seigneur, comment je vais régler ça? Il me dit, il faut fermer la porte de sa naissance qui la connecte à l'eau et il faut qu'elle prie par rapport à ce qui la connecte à cette porte. Je lui ai demandé de venir avec une bouteille d'huile sainte sous les instructions du Saint-Esprit.
J'ai prié avec elle, je l'ai pas touchée. J'ai dit de mettre l'huile sur sa main et de mettre sur son nombril. Parce que c'est ce qui la connecte à sa naissance. Et je lui ai fait répéter des paroles de renoncement. Elle proclame son identité en Christ. Elle proclame sa victoire en Christ. Elle réactualise dans sa vie. Elle réclame les victoires et les acquis de la croix. Je lui ai fait dire Amen. 3 fois, elle a dit Amen. Et je lui ai dit, va à la maison. Elle dit, c'est tout? J'ai dit oui. Elle dit, non, mais il faut qu'on crie un peu. Et puis, il faut que les pasteurs reviennent, on va faire la délivrance. Je dis non. Le Seigneur a dit que c'est ça le problème, on fait comme ça, tu peux aller. Elle est fâchée. Oui, elle n'a pas senti. Elle est comme toi. Elle n'a pas senti, elle n'est pas tombée, elle n'a pas vomi. Non, pour elle, le travail n'est pas, elle n'a pas senti le travail dans sa chair. Je lui ai dit, ma fille, tu ne vas pas me forcer à inventer des choses que Dieu n'a pas demandées. C'est l'obéissance qui produit le miracle. C'est l'obéissance qui produit la victoire. Je lui ai dit, moi j'ai obéi au Saint-Esprit. Elle est partie triste et fâchée. Mais elle est partie. Et aujourd'hui, je vous parle avec une grande joie. Parce qu'aujourd'hui, elle épouse un homme de Dieu. Elle est enceinte et elle a eu un concours de la fonction publique pour enseigner. Et je bénis Dieu pour sa fidélité et la puissance du Saint-Esprit dans la révélation. Quand tu acclames que toute porte magnifique qui influence ta vie sur terre, dis-moi ça, Amen. Alléluia. À partir de demain, nous allons décrire certaines portes et nous allons les fermer. À la fin de ce séminaire, toute porte maléfique par laquelle la sorcellerie est passée pendant des années pour troubler ta vie sera fermée quand tu dis Amen. À la fin de ce séminaire, toute porte spirituelle, quel que soit son emplacement et sa position, qui est à l'origine de ton blocage, de tes combats ou de tes problèmes, sera fermée quand tu dis Amen. Dis Amen, on le connaît. Alléluia. Le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, je change ton identité. Cette identité correspond à un appel. Cet appel appelle une onction. L'appel et l'onction déclenchent ton ministère. Je suis la source de ton ministère, tu réussiras, mais il faut que la porte du séjour des morts soit fermée. Le diable lui-même, pour attaquer l'église, doit ouvrir cette porte et doit travailler par cette porte. Si elle est fermée, quelles que soient les situations et le temps, tu accompliras la mission, le ministère. Laisse que Dieu ferme quand tu écoutes cette parole. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Laisse que Dieu ferme toute porte qui t'a résisté jusqu'à maintenant quand tu dis Amen. Comment reconnaître? Je te donne quelques signes qui peuvent te permettre de reconnaître qu'on a ouvert une porte de la sorcellerie ou des ténèbres sur ta vie. Je te donne quelques signes. Le premier signe que je te donne, ça sera le seul signe parce que j'ai pas de temps. J'ai envie de prier pour vous. Amen. Ce sont tes rêves. Dis avec moi les rêves. Tu dois savoir que tes rêves sont des informations que tu reçois du monde spirituel et intangible. Ton cerveau marche comme une télé. Ton cerveau est un transducteur qui te donne les informations de ce qui se passe dans le monde spirituel. Anatomiquement, ton cerveau est le siège de ton esprit. Et ton esprit est la partie de toi. Parce que toi, tu as 3 parties. Tu n'es pas la chair que l'on regarde. C'est pas toi. Tu as un esprit, une âme et un corps. Mais la partie de toi qui est de la même structure et de la même nature que le monde spirituel, c'est ton esprit. Donc c'est ton esprit qui a la capacité de voir et de se connecter au monde spirituel pour t'informer de ce qui se passe là-bas.
Lorsque vous allumez votre télé, que vous voyez les femmes là, quand vous voyez Novelas, est-ce que les gens qui s'embrassent là sont dedans? Ils sont dans l'écran. Moi, quand j'étais petit, je pensais que les gens que je voyais à la télé étaient derrière, vers le mur. J'étais le seul. Après, on m'a dit qu'il faut brancher la télé au réseau électrique. Ça veut dire que les images que tu vois là passent par des ondes. Je crois que c'est l'antenne qui monte à César. Mais est-ce que tu vois les ondes qui passent par l'antenne là? Tu les vois, tu les touches, tu les entends, tu les vois pas. C'est invisible, c'est intangible. Mais ta télé a un appareil, il y a un appareil dans ta télé là qu'on appelle un transformateur, un transducteur. Il a la capacité d'interpréter les ondes et de les transformer en images. Et ton cerveau marche de la même manière. Ton cerveau prend les informations du monde spirituel et il te les montre en rêve. Lorsqu'un homme de Dieu a certains dons, parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, ou bien la vision, c'est pas un don, hein, c'est une capacité. Lorsque le Saint-Esprit permet la vision, c'est la même chose. Ça prend ça arrive à traduire les énergies et les événements du monde spirituel en images. Donc, ce que tu vois la nuit t'informe sur ta spiritualité. Ce que tu vois dans tes rêves t'informe sur ton état spirituel, sur ta position spirituelle et ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Celui qui maîtrise ses rêves maîtrise sa vie spirituelle. Celui qui sait utiliser ses rêves peut réussir sa destinée. Le pire, c'est de ne pas rêver. Si quelqu'un ne rêve pas ici, tu dois être délivré. Tu oublies tes rêves, ça aussi c'est grave. C'est pas un séminaire sur les rêves. Mais je veux activer une prise de conscience. Une personne normale doit rêver, doit retenir ses rêves. Mais le plus important, c'est de savoir les interpréter, afin de pouvoir les utiliser. Si tu ne sais pas interpréter tes rêves, tu vas subir. Tu ne pourras jamais les utiliser. Parce que les rêves sont aussi un ensemencement. Ce que tu vois dans ton rêve est une semence qu'on met dans ton esprit. Si tu ne sais pas l'utiliser, ça va arriver malgré toi. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu rêves qui t'arrivent. Ou il y a des rêves qui détruisent tes rendez-vous et tes bonheurs. Il y a des rêves que tu fais. Quand tu le fais là, c'est qu'il y a un malheur qui vient. On t'avait promis de l'argent, on ne va pas te donner. Ou tu as passé un examen, tu vas échouer. Parce que c'est un ensemencement. Si tu ne sais pas comment traiter cette semence, ça va t'arriver malgré toi. Et quand tu répètes des rêves, où tu vois ta famille, tu vois, en Côte d'Ivoire on appelle ça votre maison familiale. C'est-à-dire toi tu vis plus là-bas, hein. Tu vas même plus là-bas. Mais dans tes rêves, tu te vois là-bas. Il y en a qui font le ménage. Il y en a qui balaient. D'autres font la cuisine. D'autres sont assis dans le même salon où ils ont grandi. Avec tes parents décédés. Ça veut dire que dans ta vie, on a ouvert une porte qui te connecte à la maison familiale. Parce que je ne sais pas si c'est le cas au Congo, mais la plupart des maisons familiales en Côte d'Ivoire, c'est là où on a enterré tous les fétiches. C'est là où c'est la base spirituelle. En Afrique de l'Ouest, la maison paternelle, la maison familiale, c'est la base spirituelle de presque tout le monde. Le temps me manque. J'ai rencontré un monsieur après Bongwanou. J'ai oublié le village. Le type, il était en France. Le type, il est né en France, il a grandi en France. Le type, il a marié une blanche, le type a prospéré. Et Mbato. Et le type, dans ses rêves,
il voit un village. Or, lui, il n'est jamais allé dans son village en Côte d'Ivoire. Et quand il voit les photos que sa maman lui donnait et tout, il sait que c'est son village. Et au bout d'un moment, il se voit, lui, dans le village. Le type n'est jamais allé là-bas, mais dans son rêve, il se voit dans le village, en train de marcher, d'aller au champ. Un ingénieur informaticien. Bon, lui, il se dit, il n'est pas croyant. Il se dit, ah, mais c'est chouette, c'est drôle, c'est mes racines africaines. Le type, il se dit, ah, c'est cool. Et il raconte ça à sa femme, il raconte ça à ses amis. Non, mais c'est cool, vous savez, moi, j'ai vu mon village et tout. Et au bout d'un moment, une année après, quand ses rêves ont commencé, son père l'appelle. Son père est notable. Son père lui dit, maintenant, il faut que tu rentres parce que tu es mon seul garçon et j'ai pas quelqu'un ici pour gérer mes plantations, l'héritage et la forêt. Il faut que tu rentres. Et lui, il lui dit, non, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Moi, je connais pas la langue, je connais pas la culture. J'ai ma femme ici, j'ai mes enfants. C'est pas possible. Le type, on l'appelait comme ça au moins pendant 6 mois. Il dit, non, mais c'est pas possible. Je peux pas. Son père, le dernier coup de fil, son père lui dit, faut que tu rentres. Il dit, non, je peux pas. Il dit, d'accord, je veux plus t'appeler. Les temps sont passés. Une année après, le type, il se lève la nuit pour aller aux toilettes. Il voit son père assis au salon. Le type qui est au village, hein, dans son vêtement traditionnel, là, il le voit assis au salon. Le premier soir, il crie. Il repart, il appelle sa femme vient, il n'y a personne. Il dit, bon, c'était une hallucination. Le deuxième soir, il voit son père, il crie. Il va appeler sa femme, il dit non, elle va dire il est devenu fou. Donc, il passe, le type est assis, le type parle pas, le type le regarde. Il est allé voir un psy, on l'a mis sous traitement. Il revient, au travail même, on lui a donné une permission au travail. On dit il perd la tête, il revient, ça continue. Et puis un jour, il est à la maison, il dit bon, ils sont une forte envie. Quelque chose, ils appellent ça, ça serre mon cœur. Ils sont une forte envie de voir ses parents. Il y a longtemps, il a vu ses parents. Il connaît pas son village. Il a besoin de se ressourcer. Peut-être ça va l'aider. Il a pris son billet. Il a pris ses bagages. Sa femme était au travail. Les enfants étaient à l'école. Il a préparé son voyage. Le type descend en Côte d'Ivoire. Il arrive à l'aéroport. Il appelle un numéro. Il tombe chez un cousin. Il dit, je vais aller au village. Le cousin dit, mais oui, c'est bien. Il faut pas se déraciner et tout. On l'envoie au village. Il arrive au village. Il perd son passeport. Il perd ses papiers. Quand je l'ai rencontré en bateau, ça faisait 10 ans le gars était là. Il se promène en culotte, il demande un peu d'argent pour fumer. Que Dieu ferme la porte. Que ta famille a ouvert sur toi quand tu dis amen. Que cette porte brille feu quand tu dis amen. Tes rêves t'indiquent où on a mis ton esprit. Et ce qui communique est connecté à ton esprit. Les rêves ne sont pas hasardeux. Les rêves ne sont pas seulement un reflux de ton inconscient. Non, non, non. C'est plus que ça. C'est des informations clés de l'état de ton esprit, de ta spiritualité et de ce qui se passe dans ta vie spirituelle en ce moment. Ton esprit t'aide à voir l'invisible au travers de tes rêves. Donc, les rêves que tu fais, où tu te retrouves là où tu as grandi, de manière récurrente, dans la maison où tu as grandi, là où tu ne vas plus, mais tu vois toujours des parents, tu vois toujours même des gens décédés. On a ouvert une porte qui permet de communiquer avec ton esprit et avec ta vie. Et ça peut devenir un vrai problème. Un problème d'envoûtement, un problème de blocage, un problème d'échec ou de difficulté. Amen. Je veux prier pour toi. Tu dois comprendre la fonction d'une porte.
Une porte a d'abord pour fonction la sécurité. Dis à ma sécurité. Vous mettez tous des portes dans vos maisons pour que les voleurs ne rentrent pas, pour que les chiens ne rentrent pas, pour que les animaux ne rentrent pas. Donc si dans le monde spirituel, on a pu ouvrir une porte sur toi, c'est que ta spiritualité, ta sécurité spirituelle est en jeu. C'est une tactique clé de la sorcellerie des œuvres des ténèbres. Une porte a pour fonction le transfert, le transit. Dis avec moi transfert. C'est par une porte qu'on sort des choses et aussi qu'on fait rentrer des choses. En ouvrant une porte sur ta vie, on peut faire rentrer n'importe quoi. En ouvrant une porte sur ta vie, on peut aussi t'arracher des choses. Et comme c'est une porte spirituelle, c'est pour t'arracher des grâces, des bénédictions spirituelles. Comme c'est une porte spirituelle, c'est pour aussi. C'est comme ça que vous entendez dire en Afrique, on a jeté une maladie à quelqu'un. On a mis tel problème dans la vie de quelqu'un. Et les portes ont aussi pour fonction de cacher ton intimité. Il y a une porte entre ta chambre et ton salon afin de préserver tes enfants et les étrangers de ton intimité. Imagine qu'une porte soit ouverte sur ton intimité et qui voit tout. Ça, c'est la technique d'espionnage de la sorcellerie du monde des ténèbres. Il faut vous arranger pour avoir Jésus, la porte des brebis dans votre vie. Sinon, n'importe quel féticheur va voir vos vies. N'importe quel faux prophète va voir nos vies. N'importe qui va vous faire du mal va aller consulter quelque part. On va lui donner tous les détails de vos vies. Pourquoi? Vous n'avez pas Jésus, la porte des brebis, qui peut vous cacher en lui. Jésus-Christ, c'est plus qu'une religion. C'est pas une affaire d'église. Avoir Jésus dans ta vie, c'est pas une affaire de venir prier chez Dr. Christian. Il s'agit de ta sécurité. Il s'agit de ton bien-être et de ta réussite. Jésus n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est une obligation pour ta vie, pour la vie éternelle et la vie spirituelle. Attache-toi au Seigneur. Si tu n'as pas reçu le Seigneur ce soir, comme ton sauveur et ton rédempteur, je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas de ton église, ça ne m'intéresse pas. Que tu es catholique, tu es protestant, tu es salutiste, ça ne m'intéresse pas. Je te parle de Jésus. Je te parle du Fils de Dieu. As-tu la parole de Dieu dans ton cœur? Gardes-tu la parole de Dieu dans ton cœur? Pratiques-tu la parole de Dieu dans ta vie? As-tu fait de la parole de Dieu le principe et la valeur absolue et primordiale de ta vie? C'est de ça que je parle. Jésus est la parole. Tu auras Jésus dans ta vie quand tu vas laisser la parole de Dieu prendre ton cœur comme un trône. Sinon, quelle que soit l'église où tu vas, un sorcier peut te tuer. Il y a même des sorciers à l'église. Quel que soit là où tu vas prier, n'importe qui est plus puissant que toi peut lire ta vie. Accepter Jésus, ce n'est pas intégrer une congrégation, une église. C'est ouvrir ton cœur à la parole. C'est accepter l'œuvre de la foi. C'est te repentir de ta vie et de tes valeurs sans Christ pour faire de Christ le Verbe qui va conjuguer ta vie pour le salut et pour la gloire. Lorsque ton acclamation affirme Christ dans ta vie, qu'il soit la porte des brebis qui te protège. Alléluia! L'intimité primordiale. Dis avec moi l'intimité. Quand on parle d'intimité, on parle de tout ce qui a de ta nudité, de tes secrets, de ta vie interne, du plus précieux de toi. L'intimité primordiale, c'est pour ça qu'on s'habille. L'intimité primordiale, c'est pour ça qu'on met des portes dans nos maisons. Celui qui a eu accès à ton intimité, il a accès à ta vie. Il peut bouleverser ta vie d'une manière que tu l'as jamais imaginée. Et si c'est dans le spirituel, il peut accéder à ton âme. Et si la porte a pour objectif de protéger ton intimité, la seule porte spirituelle qui existe, qui peut te protéger toi et tes enfants, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Je ne te demande plus de croire en Jésus. Je te demande de marcher correctement avec Jésus. Parce que même les démons croient en Jésus. Oui, les démons croient en Dieu. Ils lui ont dit, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Ils croient en lui, ils le connaissent, mais ils ne peuvent pas marcher dans sa parole. Ce qui fait la différence entre un chrétien victorieux et un chrétien qui va rester perpétuellement dans les combats, c'est l'attitude que toi et moi nous avons par rapport à sa parole. C'est la sacralité que nous donnons à sa parole. C'est les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour demeurer dans sa parole et pour pratiquer sa parole, surtout au moment où ça ne nous arrange pas et ça ne nous plaît pas. Je prie pour toi que cette année 2026 soit une année dans cette affaire d'engagement avec Dieu. Que cette année 2026, tu marches avec Dieu mieux que tu n'as marché les années passées. Laisse que sa parole soit un délice dans ton cœur. Et pratiquer sa parole soit le premier plaisir de ta vie quand tu dis Amen. Laisse que par l'obéissance à sa parole, ta vie soit cachée en Christ dans les lieux célestes. Et que la porte des brebis te rende invisible face aux incantations, au maraboutage, au fétichisme et à tout ce que tes ennemis vont faire dans ta vie. Dis Amen. Laisse que sa parole te couvre, te rende intouchable, infaillible, imperceptible, irrépérable et invisible à toute attaque et à toute diablerie contre ta vie quand tu dis Amen. Alléluia. Je veux prier pour toi. Mon temps est arrivé. Le Seigneur dit à Pierre que pour avoir la victoire sous les portes du séjour de mort, il va lui donner les clés du royaume.